Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On continue avec Tintin en Amérique. Et on s'était arrêté ici, cette vignette. On avait les deux gangsters qui avaient été attachés, ligotés par Tintin. Et voilà, ils étaient contre leur volonté, d'accord? Contre leur volonté, ils n'ont pas envie d'être là, mais contre leur volonté, ils ont été placés sur ce petit chariot-là. Et Milou les tient. Et maintenant que toute la bande est capturée, nous allons pouvoir prendre un repos bien mérité. Donc maintenant que toute la bande est capturée, je vous rappelle qu'une bande, c'est un groupe de personnes. D'accord? C'est un groupe de personnes. Une bande. Un groupe de personnes. Ça peut être aussi des gangsters. Hein. Un gang, par exemple, un gang, c'est une bande de gangsters qui sont organisés. Ils sont ensemble, ils travaillent ensemble. D'accord? Donc maintenant que toute la bande est capturée, là, Tintin, dans ce contexte, je pense qu'il veut dire lui et lui, d'accord? Donc, comme si à eux deux, ils constituaient une bande. Parce que finalement... Ah non, où sont les autres? Ah oui, je crois que les autres, il y en a déjà d'autres qui ont été capturés. Donc c'est vrai que c'est probablement la totalité du groupe, de la bande. Donc maintenant que toute la bande est capturée, je vous rappelle, capturée, c'est quand on n'est pas en liberté. Et bien sûr, Tintin, les gangsters, il a envie de les capturer parce qu'il n'a pas envie que les gangsters soient libres, qu'ils soient en liberté. D'accord? Capturés. Probablement qu'ils vont aller en prison. D'accord? Capturés. Et maintenant que toute la bande est capturée, nous allons pouvoir prendre un repos bien mérité. Un repos, d'accord, le fait de se reposer, c'est par exemple quand on dort beaucoup, ou bien simplement on se détend. On se détend. Par exemple, si vous allez en vacances, je sais pas, vous allez en vacances sur une plage, au bord de la mer, par exemple, en Espagne, ou bien au Portugal, par exemple. Peut-être que c'est pour vous reposer, d'accord? C'est le repos. Vous ne travaillez pas, vous êtes au repos, vous vous reposez. Donc prendre un repos, c'est ça, se reposer. Nous allons pouvoir prendre un repos bien mérité. Et l'idée du mérite, en français, quelque chose qui est mérité, ça veut dire que c'est quelque chose qui est pour lequel on a travaillé. Tintin, il a beaucoup travaillé. Il a travaillé sans arrêt, il a travaillé sans relâche, il a travaillé de manière continue, d'accord, non-stop, de manière continue. Et du coup, c'est logique maintenant qu'il puisse se reposer, d'accord. C'est une sorte de compensation logique, d'accord. Mériter quelque chose, ça veut dire que en fait, on s'est bien comporté et on mérite peut-être une récompense, quelque chose de positif en échange. D'accord? C'est bien mérité. Donc voilà. Maintenant que toute la bande est capturée, nous allons pouvoir prendre un repos bien mérité. Ça, c'est la fin de la page 56. On a là des affiches. Perdu, chien berger, perdu, chat angora gris, griffon Mirza. Là, je pense que c'est une allusion, d'accord, une allusion ou un petit détail humoristique parce que on a déjà dit que dans les usines Slift, sauf erreur, on est d'accord, ils utilisent de la viande, des fois de la viande de chien et je crois de la viande de chat aussi. Donc là, on a perdu un chat noir, on a perdu un griffon, on a perdu un chien berger. Ça, c'est une race de chien. Par exemple, un chien berger, c'est une race de chien. Ou un griffon, c'est aussi une race de chien. D'accord? Un chat angora gris, c'est aussi une race de chat. Donc, il y a des chats et des chiens qui ont été perdus et peut-être qu'ils ont fini dans l'usine de production Slift et qu'ils ont été transformés en corned beef ou bien en saucisse. Peut-être. Je pense que c'est une allusion, un peu un détail comme ça humoristique. Dites-moi ce que vous en pensez. Allez, on est à la fin de la page 56 et on va enchaîner. Alors là, je vais avoir beaucoup de travail. Regardez, on a une grande vignette. Là, on a un homme qui est visiblement en train de s'adresser à beaucoup d'hommes. Regardez là, on a plein d'hommes là dans un... qui constitue le public d'une salle, d'accord, peut-être une salle de conférence, et on a un homme qui parle, on a un homme qui parle, et regardez, énormément d'autres hommes qui sont là en train de l'écouter, d'accord, donc c'est probablement une salle de conférence, et on a quelqu'un qui parle, et il dit « Oui, messieurs, d'accord, il est en train de faire un discours, il est en train de s'exprimer, et tout le monde l'écoute. Alors je vais juste dézoomer un petit peu pour que vous puissiez
voir cette vignette dans son entièreté. Donc là, voilà la vignette. Hey. Ouais. Voilà la vignette. Oui, messieurs. D'accord? Oui, messieurs. Alors là, je vais avoir beaucoup de travail. Regardez. Je vais avoir du travail, là. Je vais transpirer. Allez, on va peut-être... je vais aller de la situation à davantage. Déjà, est-ce que je peux... Oh, ça va pas être pratique. On va mettre le maximum de la taille pour que ça rentre. Est-ce que ça rentre? Ouais, ça va, c'est jouable. Ok, allez, je vous le lis. La situation est devenue intenable pour notre profession. En l'espace de quelques mois, 2 de nos chefs les plus réputés, ainsi que leurs meilleurs collaborateurs, ont payé de leur liberté l'audace qu'ils avaient eue de s'attaquer à lui. Je vais juste relire. Ont payé de leur liberté l'audace qu'ils avaient eue de s'attaquer à lui. Messieurs, cela ne peut durer davantage. Alors, je vais déjà expliquer ça. La situation est devenue intenable. C'est quoi le mot intenable? Intenable, ça veut dire que c'est hors de contrôle. On a perdu. Hey, qu'est-ce qui... Voilà. Intenable. D'accord? La situation est devenue intenable. On a perdu le contrôle. Oh, la situation est intenable. La situation est très très difficile. On n'arrive plus à contrôler ce qui se passe. Intenable. D'accord? Tenable, littéralement, c'est quelque chose qu'on peut tenir. Par exemple, là, cette tasse de café, je peux la tenir. Mais imaginez, il y a un pouvoir magique et cette tasse, elle fait... J'arrive pas à la tenir. D'accord? Elle est intenable. Je n'arrive pas à la tenir. Intenable. La situation est devenue intenable pour notre profession. Et là, leur profession, c'est quoi? Ce sont des gangsters. Ces hommes-là, tous ces hommes-là, ce sont des gangsters. Donc, pour les gangsters, la situation est devenue impossible, est devenue trop difficile. En l'espace de quelques mois. Ça veut dire quoi en l'espace de quelques mois? C'est simplement une manière de dire en quelques mois. En fait, il est en train de dire qu'il y a eu beaucoup de changements en 1, 2, 3, 4 mois. En 4 mois, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, il y a eu beaucoup de changements. En l'espace de quelques mois, 2 de nos chefs, d'accord, donc on a plusieurs chefs, peut-être, je sais pas, on a 10 chefs, ou bien 50 chefs, mais il y en a 2 parmi tous nos chefs, d'accord, il y en a 2, donc 2 de nos chefs, 2 parmi nos chefs, les plus réputés. C'est quoi être réputé? Quand on est réputé, ça veut dire qu'on a une réputation, d'accord, par exemple, je sais pas, prenons des exemples très faciles que tout le monde connaît. Voilà, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, ce sont des joueurs de foot qui sont réputés pour être très très forts, très très doués, d'accord, pour avoir eu un grand impact dans l'histoire du football, par exemple. Ok, ils sont réputés. 2 de nos chefs les plus réputés, donc des chefs qui ont fait leurs preuves, qui ont beaucoup d'autorité, qui sont très très forts dans leur profession de gangster, d'accord? Les plus réputés, ainsi que, donc là on a le mot ainsi, d'accord? C'est en un mot, hein, ainsi que leurs meilleurs collaborateurs, donc non seulement les chefs, mais aussi leurs collaborateurs, ainsi que leurs meilleurs collaborateurs. Les collaborateurs, c'est les personnes qui travaillent avec d'autres personnes. Ils collaborent, ils travaillent ensemble, d'accord? Collaborer, travailler ensemble. Donc, 2 de nos chefs et leurs meilleurs collaborateurs, d'accord? Donc, ça veut dire le personnel, hein, le staff, le personnel de ces chefs, qui sont aussi des personnes douées dans la profession de gangster. Donc, ainsi que leurs meilleurs collaborateurs ont payé de leur liberté. Alors, ils ont payé de leur liberté. C'est quoi l'expression « ils ont payé de leur liberté » Ça veut dire que ils ont, en fait, perdu. Ils ont perdu leur liberté, en fait. Ils ont été capturés. Ils ont payé de leur liberté. Et pourquoi ils ont payé de leur liberté? Parce qu'ils ont eu l'audace. Là, on a le mot l'audace. L'audace. C'est quoi l'audace? L'audace, c'est avoir le courage de faire quelque chose de difficile, ou bien
faire quelque chose qui est un peu risqué ou qui est peut-être un peu provoquant, d'accord, la provocation, quelque chose de provoquant, mais on a l'audace de le faire, on a l'énergie, on a le temps, on a le courage, la force de le faire. En fait, là, les gangsters, d'accord, les gangsters et les collaborateurs, ils ont eu l'audace de quoi? Ils ont eu le courage de quoi? Ils ont eu l'audace de s'attaquer, qu'ils avaient eu de s'attaquer à lui. Et en fait, on parle de qui? On parle de Tintin. D'accord? Ces gangsters, ils ont eu l'audace, ils ont eu la force, ils ont eu le courage, ils ont eu la détermination de s'attaquer à Tintin. Et en fait, je réutilise cette expression, ils en ont payé, d'accord? Ils ont payé de leur liberté. C'est-à-dire que parce qu'ils se sont attaqués à Tintin, ils ont payé de leur liberté. Ils ont perdu leur liberté. Ils ont été capturés. D'accord? Voilà, c'est déjà une première partie. Ok? Allez, je vous le remets en 220. C'était quoi 220 pour avoir l'entièreté et on relit le début. La situation est devenue intenable pour notre profession. En l'espace de quelques mois, 2 de nos chefs les plus réputés ainsi que leurs meilleurs collaborateurs ont payé de leur liberté l'audace qu'ils avaient eue de s'attaquer à lui. Messieurs, cela ne peut durer davantage. Il y aurait bientôt autant de périls à pratiquer notre métier qu'à être bon citoyen. Au nom du comité central d'aide et de secours aux gangsters nécessiteux, je m'élève contre un tel état des choses. Contre un tel état de choses. Alors, je vais devoir expliquer cette haute partie, mais ça va me prendre beaucoup de temps. C'est vraiment une grande bulle. Je vais commencer. Il y aurait bientôt autant de périls à pratiquer notre métier qu'à être bon citoyen. Ok? Il y aurait bientôt autant de périls. On va zoomer un coup. Il y aurait autant. Donc là, en fait, cet homme-là, il est en train de continuer cette histoire de Tintin. Il est en train de continuer à expliquer pourquoi le fait que Tintin soit là, ici, à Chicago, c'est autant problématique. Pourquoi c'est si problématique? Il dit, si Tintin continue à nous énerver, à nous empêcher de travailler, il y aurait bientôt, donc là c'est une hypothèse, il fait une hypothèse. Si Tintin continue, il y aura bientôt, d'accord, dans peu de temps, peut-être 3 semaines, 1 mois, 2 mois, il y aura bientôt autant de périls. Et c'est quoi le péril? Le péril, c'est comme le danger. D'accord? Le danger. Quand on fait quelque chose de dangereux, on peut dire qu'on fait quelque chose de périlleux. Périlleux. Ouais, périlleux. Le péril, mais périlleux. Oui. Et donc, il y aura autant de dangers, il y aura autant de risques. D'accord? On revient. Il y aurait bientôt autant de périls à pratiquer notre métier. Donc, pratiquer leur métier, ça veut dire être un gangster, travailler comme un gangster. Donc là, il fait une hypothèse, il dit, bientôt, si Tintin continue, le fait d'être gangster, ce sera aussi périlleux, d'accord? Ce sera aussi périlleux, ce sera aussi dangereux qu'à être bon citoyen. Et là, en fait, c'est assez absurde. Et moi, je trouve ça assez drôle. Je pense que c'est l'intention d'Hergé qui a écrit Tintin. En fait, il dit en gros que quand on est un bon citoyen, d'accord, à Chicago, à cette époque, à l'époque un peu des gangsters, quand on est un bon citoyen, ce qu'on entend par là, ce qu'on comprend par un bon citoyen, c'est un citoyen qui ne fait pas de choses illégales. Quelqu'un qui respecte la loi, d'accord, un bon citoyen. Et en fait, cet homme, en gros, il est en train de dire que la vie pour un bon citoyen, elle est dangereuse. D'accord? Elle est dangereuse. La vie est difficile et dangereuse parce qu'il y a beaucoup de gangsters. Et là, il est en train de dire, si Tintin continue comme ça, même pour nous les gangsters, notre vie va être dangereuse aussi. Elle va être aussi dangereuse que pour les bons citoyens. Et c'est drôle parce que, en gros, il se plaint. Il est en train de se plaindre. Quand on se plaint, ça veut dire que on est en train de souligner le fait que quelque chose est, désagréable, embêtant, d'accord? C'est pas possible. Nos conditions de travail de gangsters sont vraiment mauvaises. Ça ne peut pas continuer comme ça, d'accord? La situation est devenue intenable, d'accord?
Et bien sûr, ce sont des gangsters, d'accord? Vous vous attendez à quoi? Vous êtes des gangsters, vous faites des choses illégales. Donc forcément, on va essayer de vous capturer pour vous mettre en prison. D'accord? Donc c'est un peu absurde. Allez, je les lis une dernière fois et ensuite on passera à la prochaine vidéo, quoi. Donc, il y aurait bientôt autant de périls à pratiquer notre métier. Ouais, notre métier qu'à être bon citoyen. D'accord? Donc un petit peu absurde. Ok, dans les commentaires, mettez-moi le mot intenable. Intenable, mettez-moi le mot intenable dans les commentaires et dites-moi dans votre langue comment on dit intenable et précisez-moi s'il vous plaît quelle langue c'est. N'oubliez pas de laisser un like si vous pouvez et vous avez des liens dans la description pour me soutenir si vous pouvez vous le permettre. Merci beaucoup aux gens qui me soutiennent régulièrement chaque mois sur, par exemple, Ko-fi ou bien Patreon. C'est quelque chose qui m'aide énormément. Donc, merci du fond du cœur. Et si vous pouvez vous le permettre, n'hésitez pas. Lien dans la description. À plus, à la prochaine. Ciao.